Je viens par le présent vous parler de certaines actions qui sont dans nos comportements de tous les jours et qui est profondément nuisible à notre développement, à notre épanouissement, à notre bien-être, mais qui passe complètement inaperçu pour la grande majorité du fait des éducations que nous avons reçues, des idées reçues que nous avons eues, des différents schémas qui ont traversé notre vie jusqu'à présent. Ces actions-là sont lesquelles? D'abord, il y a le vol, l'escroquerie, la truanderie, divers abus. Dans les travaux, il a été donné de constater que celui qui vole quelqu'un, une institution, ou bien quoi là, celui qui vole, en fait, il ne fait rien à personne si ce n'est pas qu'il est en train de voler, de se voler lui-même. Voler quelqu'un, voler une institution, c'est se voler soi-même. Pourquoi c'est se voler soi-même? C'est se voler soi-même tout simplement parce que l'humain n'est pas séparé. C'est-à-dire, tous les humains sont un. Si ils disent sont un, peut-être que ce ne serait pas facile aux gens de comprendre. Mais je vais l'expliquer sur le plan énergétique. Ils sont un en commun. À part que l'humain peut dire que voici mon corps, il ne peut pas dire voici mon air que je respire. Voici mon eau. Voici ma terre. Voici mon feu, c'est-à-dire le soleil. Mon soleil, non. Tous les humains sont liés par le soleil, par l'air, par la terre, par tout. Ça veut dire que quoi? Que chaque pensée que vous émettez, a forcément une conséquence qui est plus ou moins difficile à d'autres de percevoir, mais pour d'autres, ils le perçoivent. Sinon, en temps normal, l'humain qui a travaillé sur lui-même à un certain niveau donné, tout ce qui peut être pensé de lui, tout ce qui peut être ressenti, tout, il peut ressentir, il peut penser, il peut voir tout. Ça, c'est une petite parenthèse. Sinon, quand vous volez, il y a un message clair que vous envoyez à votre subconscient à qui vous dites que, au fait, la personne que vous êtes en train de voler, la grâce qu'il a eue là, vous ne pouvez pas avoir. C'est le message que le subconscient reçoit. Que celui que vous volez là, la grâce qu'il a pour obtenir ce qu'il a là, que ce soit une personne, une institution ou n'importe quoi, vous dites à votre subconscience que vous ne pouvez pas avoir ça. Inconsciemment, vous la faites parce que vous ne savez pas tout ce qu'il y a dedans, en volant, en escroquant, en faisant toutes ces choses-là. C'est sur ça que je suis en train d'attirer votre attention. Ce message que vous envoyez à votre subconscient qui lui dit que, en fait, vous n'êtes pas capable d'avoir la grâce que l'autre a et puis vous le volez, ça tisse une forme de toit d'araignée. C'est-à-dire, j'appelle ça toit d'araignée, une forme d'énergie de pauvreté pour vous. Ça met en place une toit d'araignée. Je dis toit d'araignée pour donner un peu l'image de comment vous devez comprendre. Ça donne une forme d'énergie qui met en place pour vous un schéma de pauvreté. Pauvreté dans tous ses aspects. Ce n'est pas facile à comprendre parce qu'il faut avoir certains niveaux de compréhension sur le plan énergétique pour véritablement percevoir ce que je suis en train de dire là et de comprendre véritablement. Quand vous perdez votre temps à voler, à escroquer, à truander, à abuser, n'oubliez pas que vous n'êtes pas que votre corps. Il y a les autres dimensions de vous-même qui reproduisent ces actions-là dans leur propre langage. Ici, si je parle de que vous n'êtes pas que votre corps, en fait, votre corps est le minimum de ce que vous êtes. Sinon, vous êtes le corps, une partie. Vous êtes la pensée. Si vous ne savez pas, vous êtes la pensée. Vous êtes la pensée.
Vous êtes l'énergie qui vous incarne. Vous êtes l'émotion générée par ces énergies et générée par ces pensées. Donc, le mental, l'énergie, l'émotion et le corps physique, il n'y a que le corps physique seulement que vous connaissez. Mais les trois autres ne sont pas connus de vous. Alors que ces trois autres aspects de vous-même là, ils ont leur propre langage pour interpréter les faits et actions et gestes que nous menons. Est-ce que vous voyez? Quand vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire là, trouvez l'argent même par terre et le ramasser, ou bien trouver un moyen pour avoir quelque chose qui ne vous appartient pas, vraiment vous allez vous réserver totalement de ces choses-là. Et c'est une recommandation que je fais. C'est vrai, c'est libre. Chacun va prendre tel qu'il veut. Mais j'aurais juste attiré votre attention et je vous remercie.